Généralement, on n'a pas beaucoup d'argent. Généralement, on ne se rémunère pas. Mais en tout cas, on a envie de changer les choses dans un domaine qui compte pour nous. Et c'est le moment où j'ai pris conscience que ça y est, on était devenus accros. C'est le moment où vous oubliez les vacances, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion de break, de week-end, etc. Vous êtes juste passé dans le ça y est, je suis accro, je veux me lancer, je veux qu'on cartonne et c'est le shift. On se connaît depuis toujours. On a fait des colonies de vacances, on a fait des soirées, etc. Et à un moment donné, en fait, on a eu envie, à l'âge de 30 ans, de créer quelque chose ensemble. Je crois que Élise, Béa et moi, on est vraiment imprégnés de l'économie collaborative. Moi, j'ai mon appartement sur Airbnb, on voyage en Blablacar, Drivey, enfin, on aime ces nouveaux usages en fait, de consommation. On s'est dit qu'on pouvait partager une voiture et un appartement, mais qu'on ne pouvait pas partager ce qu'il y a finalement de plus universel, à savoir le savoir. On a été en fait très influencés par des entrepreneurs comme Xavier Niel qui ont lancé l'école 42 avec ce parti pris très disruptif qui était de dire quel que soit ton diplôme, tu auras ta place et tu pourras apprendre. Kokoroé, c'est avant tout une vision un petit peu différente de l'éducation et de se dire que on trouve que en France, l'éducation est un peu empoussiérée et un petit peu trop traditionnelle. Kokoroé, c'est la première plateforme de partage de passion qui permet en fait d'apprendre une gamme très large de passions. Vous pouvez aussi bien apprendre à faire du pole dance que apprendre à lire des hiéroglyphes entre particuliers. On met en relation tous ceux qui ont un savoir, une passion, qui souhaitent le transmettre au travers de cours rémunérés avec des personnes qui souhaitent apprendre. Alors on s'inscrit vraiment dans les nouveaux usages de l'économie collaborative. Aujourd'hui, on compte plus de 5000 membres qui apprennent et partagent leur savoir et leur savoir-faire. On est arrivé vraiment dans le monde du digital, sans contact, sans réseau, chacune avec un passif dans des milieux qui étaient plutôt un peu plus old school. Kokoroé, ça a commencé il y a 1 an et demi. C'était avec une discussion au resto. Raph, Béa et moi, on s'est retrouvés au resto et on s'est dit que voilà, on avait un projet fort autour de l'éducation et qu'on avait envie de créer quelque chose. On a commencé à essayer de faire connaître le concept avec une première campagne de crowdfunding et des premiers concours. Et en fait, très vite, on s'est fait repérer par l'accélérateur de Microsoft Venture qu'on a intégré et qui nous a mis le pied à l'étrier. En fait, l'intégration chez Microsoft Venture, ça a été 2 choses. Donc, ça a été un feu d'artifice, c'est également une douche froide. Pourquoi? Alors, feu d'artifice, pourquoi? Parce qu'il y a eu un effet waouh. On a rencontré énormément de personnes dans le milieu du web, on a rencontré les VC, on a rencontré la presse. Il y a eu un effet waouh, quoi, ça y est, j'y suis. En fait, c'est ça, monter une entreprise, c'est ça, monter une start-up. Le milieu du web, c'est ça. Et la douche froide, parce qu'il y a tout à faire. Parce qu'on ne se rendait pas compte, en fait, quand on était entre Élise, Béa et moi, on était tranquillement dans nos métiers et en parallèle, voilà, on travaillait le soir et le week-end. Et quand on a intégré Microsoft Venture, on s'est rendu compte qu'il y avait un monde à construire, qu'il y avait beaucoup de personnes qui échouaient, que ça allait être beaucoup d'heures de journée de travail, beaucoup d'investissements et pour peu d'élus. Donc en effet, la douche froide a été la confrontation avec la réalité, quoi. On a une chance incroyable, c'est que on a été contacté par Capital et ce qui nous a permis là de nous donner une visibilité énorme et surtout à ce moment-là en fait on cherchait des fonds. On a été repéré par Julien Codorniou qui travaille chez Facebook, qui nous a dit écoutez les filles, je vous ai vu sur M6 et j'aimerais vous rencontrer. On l'a rencontré et il nous a fait rencontrer l'ensemble de nos investisseurs actuels, ce qui nous a permis de renforcer notre équipe et aujourd'hui de nous permettre d'arriver à constituer une équipe de 10 personnes. Là, la start-up m'a vraiment montré qui j'étais, je me suis découverte humainement et professionnellement. Ce qui change aujourd'hui, c'est différent, c'est que je me réveille le matin pour une boîte que j'ai créée. Et je me retrouve avec une équipe qu'on a constituée, aujourd'hui on est plus d'une dizaine, qui nous regarde en attendant des décisions, une vision, et voilà, ça crée quand même un sentiment de responsabilité qui est très fort.